Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ton amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. Merci Seigneur de nous avoir aimés le premier. Merci Seigneur de nous avoir unis encore ce matin dans ta présence. Viens Seigneur, parle car tes enfants écoutent. Donne-nous Seigneur mon Dieu, mon roi, de ne pas sortir de ce moment tel que nous sommes entrés. Et que toute main contraire à ta volonté, toute force, tout esprit contraire à ta volonté qui voudrait lever la tête en ce moment, Père éternel, soit balayé du revers de la main et que ton nom se glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre verset de méditation de ce matin est tiré de Proverbe 28 à son 13e verset. Là, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la version Louis II. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre au travers de ce verset ce qui, je disais, nous devons comprendre au travers de ce verset, n'est-ce pas, que ce qui peut faire obstacle à notre prospérité, c'est notre manque de vérité et de sincérité envers Dieu et envers notre proche. Car beaucoup de chrétiens en dehors de l'Église ont une vie cachée. Et lorsqu'on est ensemble, luttant pour les mêmes causes et regardant dans la même direction, il nous donne l'impression d'être totalement avec Dieu. Voilà ce que le Seigneur reproche à son peuple, que nous sommes, et nous exhorte par ricochet à nous confesser régulièrement et à délaisser ces choses que nous faisons parfois en secret, mais qui ne le glorifient pas. Ça peut être une faiblesse dont on a du mal à se séparer, car être chrétien ne veut pas dire être parfait, mais c'est faire des efforts chaque jour pour tendre vers la perfection. Oui, c'est pour les imparfaits que Dieu est venu, que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est pour nous les imparfaits que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Alors n'aie pas honte, n'aie pas peur d'exposer tes faiblesses, car c'est ainsi que nous allons prospérer, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel et financier. Amen. Bien-aimés, si ce passage, si cette méditation vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Demeurez bénis et à demain à la même heure pour une nouvelle méditation. Shalom.